Quand pensez-vous à Apple, à qui pensez-vous? Steve Jobs, n'est-ce pas? Le visionnaire charismatique, le showman légendaire, l'homme qui a révolutionné l'informatique avec son pull noir et ses présentations mythiques. Mais, et si je vous disais que derrière cette figure emblématique se cache un autre homme, bien plus important dans la création réelle d'Apple? Un homme si discret, si effacé que personne ne connaît son nom aujourd'hui, malgré son rôle décisif dans la genèse de l'entreprise la plus valorisée du monde. Steve Jobs n'est pas le vrai cerveau d'Apple. L'homme qui a vraiment fondé Apple, qui a transformé un hobby de garage en empire technologique, s'appelle Mike Markkula. Et son histoire est tout simplement incroyable. En 1977, Mike Markkula est un homme d'exception. Ancien ingénieur chez Intel, il a déjà accompli ce que la plupart des gens considèrent comme le rêve ultime, devenir millionnaire avant 30 ans. À cet âge, il possède une fortune considérable, suffisante pour ne jamais avoir à travailler de sa vie. Alors, que fait-il? Il prend sa retraite. Oui, vous avez bien entendu. À 30 ans, Mike Markkula décide de ralentir, de profiter de la vie, de savourer sa liberté financière. Mais très vite, un problème apparaît. L'ennui. Le luxe de ne rien faire devient rapidement une prison dorée. Markkula se rend compte que l'argent, aussi important soit-il, ne donne pas automatiquement un sens à l'existence. Il commence à se demander ce qu'il peut apporter au monde, quel impact il peut avoir au-delà de sa propre réussite. C'est alors qu'un ami lui parle de deux jeunes passionnés qui bidouillent un ordinateur dans un garage de Los Altos, en Californie. Ces deux jeunes, vous les connaissez certainement, Steve Jobs et Steve Wozniak. Leur projet s'appelle Apple Computer. Markkula est intrigué. Un ordinateur personnel? Dans les années 70, c'est une idée révolutionnaire. À cette époque, les ordinateurs sont des monstres de plusieurs tonnes, réservés aux grandes entreprises et aux universités. L'idée qu'un individu puisse posséder son propre ordinateur semble tout droit sortie de science-fiction. Curieux, Markkula décide de rendre visite à ces deux jeunes génies. Ce qu'il découvre le stupéfie. Dans ce garage poussiéreux, Wozniak a créé une machine extraordinaire, l'Apple I. Ce n'est pas grand-chose en apparence. Quelques circuits imprimés, un clavier rudimentaire, un écran basique, mais techniquement c'est une prouesse. Mais ce qui frappe Markkula, ce n'est pas tant la machine que les deux jeunes qui l'ont créée. Jobs, charismatique et visionnaire, parle avec passion de révolutionner l'informatique. Wozniak, brillant et introverti, a conçu un ordinateur qui dépasse de loin tout ce qui existe sur le marché. Pourtant, quelque chose manque. Ces deux génies ont une vision extraordinaire, une passion incroyable, une technique remarquable, mais absolument aucune idée de comment transformer leur invention en entreprise. Aucun business plan, aucune stratégie commerciale, aucune expérience en gestion, juste de la passion et des câbles. Face à ce constat, Markkula prend une décision qui changera l'histoire à jamais. Il décide de les aider. Mais pas n'importe comment. Pas un petit coup de main sympathique. Non. Il décide de tout changer. Il investit 250 000 $ dans Apple. À l'époque, c'est une véritable fortune. Pour vous donner une idée, cela équivaut à plusieurs millions de dollars aujourd'hui. En échange, il obtient un tiers de l'entreprise, 33% d'Apple Computer. Mais Markkula ne s'arrête pas là. Il comprend que l'argent n'est qu'un début. Ce dont ces jeunes ont vraiment besoin, c'est de l'expérience, de la structure, de la vision business qui leur manque cruellement. Il entreprend alors de tout réorganiser. Il rédige le premier business plan d'Apple, un document qui définit clairement la stratégie de l'entreprise, ses objectifs, ses marchés cibles, ses plans financiers. Pour la première fois,
Apple devient une véritable entreprise, pas juste un projet de passionnés. Mais le plus extraordinaire, c'est ce que Markkula crée en plus du business plan, la philosophie même d'Apple. Oui, vous avez bien entendu, tous ces principes qui concernent Apple aujourd'hui, cette culture d'entreprise unique, ces valeurs qui font la force de la marque, tout vient de Mike Markkula. Il définit 3 piliers fondamentaux qui guideront Apple pendant des décennies. En premier lieu, l'empathie. Pour Markkula, un bon produit ne se juge pas seulement par ses performances techniques, mais par sa capacité à comprendre et à répondre aux besoins réels des utilisateurs. Il insiste sur l'importance de se mettre à la place du client, de ressentir ce qu'il ressent, de penser comme lui. Deuxièmement, le focus et la qualité. Dans un monde où tout le monde essaie de faire plein de choses moyennement bien, Markkula défend l'idée qu'il vaut mieux faire une seule chose exceptionnellement bien. Cette philosophie du focus deviendra l'une des signatures les plus reconnaissables d'Apple. Troisièmement, la simplicité. Pour Markkula, la simplicité n'est pas l'absence de complexité, mais le fait de cacher la complexité derrière une interface intuitive et accessible. Un produit vraiment simple est un produit que n'importe qui peut être utilisé immédiatement, sans formation, sans manuel. Ces 3 principes, empathie, concentration, simplicité, deviendront la Bible d'Apple. Chaque produit, chaque décision stratégique, chaque innovation sera réalisée à l'aune de ces valeurs. Et devinez quoi? Elles sont toujours là aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. Le plus fou dans cette histoire, c'est que Markkula ne voulait absolument pas devenir une figure centrale d'Apple. Au départ, il pensait juste aider 2 jeunes passionnés puis retourner tranquillement à sa retraite. Il n'avait aucune ambition de gloire, aucun désir de reconnaissance. Mais en les aidant, en s'investissant dans leurs projets, il s'est pris au jeu. Il a découvert une passion nouvelle, celle de construire une entreprise, de créer quelque chose de durable, d'avoir un impact réel sur le monde. Cette transformation intérieure est fascinante. L'homme qui avait tout pour vivre dans l'ombre est devenu un leader, un visionnaire, un entrepreneur exceptionnel. Il a compris que le vrai bonheur ne vient pas de l'argent accumulé, mais de l'impact que l'on a sur les autres, sur la société, sur le monde. Ironie du sort, quelques années plus tard, quand Apple traverse des difficultés, quand les conflits internes menacent l'existence de l'entreprise, c'est Jobs lui-même qui viendra fournisseur Markkula de revenir. L'homme qui voulait juste aider est devenu indispensable. Markkula devient PDG d'Apple non pas une fois, mais 2 fois. En 1981 puis en 1993. 2 mandats qui coïncident avec les périodes les plus cruciales de l'histoire de l'entreprise. En 1981, il prend les rêves alors qu'Apple connaît une croissance explosive mais manque cruellement de structure. Il installe les bases de la gestion professionnelle, mise en place des processus, développe l'organisation. Grâce à lui, Apple passe du garage à une vraie entreprise cotée en bourse. En 1993, il revient alors qu'Apple traverse une crise profonde après le départ de Jobs. Il apporte sa stabilité, son expérience, sa vision à long terme. Il prépare le terrain pour le retour de Jobs quelques années plus tard. Mais contrairement à Jobs, Markkula ne cherche jamais les projecteurs. Il travaille dans l'ombre, préférant l'efficacité à la gloire, les résultats à la reconnaissance. Il est le genre de leader que tout dirigeant devrait être, discret mais décisif, humble mais ambitieux, généreux mais exigeant. Grâce à Markkula,
Apple devient ce qu'elle est aujourd'hui. Une entreprise révolutionnaire qui a changé le monde. Mais ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le résultat d'un travail méthodique, d'une vision claire, d'une stratégie bien définie. Marcula comprend très tôt qu'Apple ne peut pas rester une entreprise de passionnés. Elle doit devenir une entreprise professionnelle, capable de produire en série, de distribuer à grande échelle, de vendre dans le monde entier. Il met en place les structures nécessaires, un service marketing pour comprendre les clients, un service production pour assurer la qualité, un service finance pour gérer la croissance. Il recrute des professionnels expérimentés, installe des processus de gestion, développe une culture d'entreprise, mais surtout, il préserve l'ADN créatif d'Apple. Il comprend que la magie vient de l'équilibre entre l'innovation et la gestion, entre la passion et la rigueur, entre la vision et l'opérationnel. Il ne tue pas l'esprit d'Apple, il le canalise pour le rendre plus puissant. Quelques années après son investissement initial, Apple est devenue l'une des entreprises les plus importantes de la planète. La capitalisation boursière atteint des sommets, les produits révolutionnent l'industrie, la marque devient emblématique. Pourtant, personne ne connaît le nom de Mike Marcula. Pendant que Jobs devient une icône mondiale, Marcula reste dans l'ombre. Il accepte cette discrétion avec sérénité, sachant qu'il accomplisse pourquoi il était venu, aider à créer quelque chose d'extraordinaire. Mais son héritage est partout dans Apple. Chaque produit qui met l'accent sur la simplicité, chaque décision stratégique qui privilégie le focus, chaque approche empathique du client, tout cela vient de lui. Il a posé les bases de la culture Apple qui continue aujourd'hui. Même après son départ officiel, son influence se fait sentir. Les dirigeants suivants, dont Tim Cook, ont intégré ces principes dans leur manière de diriger. La philosophie Marcula est devenue l'ADN d'Apple. L'histoire de Mike Marcula nous enseigne plusieurs leçons précieuses. La première, c'est que le vrai leadership n'a rien à voir avec la recherche de gloire. Marcula a choisi de servir plutôt que de briller, d'aider plutôt que de dominer, de construire plutôt que de paraître. La deuxième leçon, c'est que l'argent n'est pas une fin en soi. Marcula avait déjà tout l'argent qu'il pouvait espérer, mais il a compris que le véritable accomplissement vient de l'impact que l'on a sur le monde, de la contribution que l'on apporte aux autres. La troisième leçon, c'est que l'humilité est une force. Marcula n'a jamais prétendu être le génie de l'informatique. Il savait reconnaître les talents des autres, les accompagner, les amplificateurs. Il a compris que le leadership véritable consiste à faire briller les autres plutôt que soi-même. La quatrième leçon, c'est que la vision à long terme première sur les succès immédiats. Marcula a toujours pensé en décennies, pas en trimestres. Il a investi dans des principes, des valeurs, une culture, plutôt que dans des résultats rapides. Mais peut-être que le plus fascinant dans cette histoire, c'est ce paradoxe de la reconnaissance. Jobs, qui n'a pas fondé Apple, est devenu son visage emblématique. Marcula, qui l'a vraiment fondé, est tombé dans l'oubli. Est-ce injuste? Peut-être. Mais peut-être que Marcula l'a choisi. Peut-être que cette discrétion était sa manière à lui de rester fidèle à ses valeurs. Après tout, l'humilité et la simplicité qu'il prêchait ne pouvaient se concilier avec la recherche de gloire personnelle. Ou peut-être que l'histoire a besoin de héros visibles pour fonctionner. Peut-être que le monde a besoin de figures charismatiques pour incarner ses rêves et ses aspirations. Jobs remplissait parfaitement ce rôle avec son charisme, sa vision
sa capacité à inspirer. Mais derrière chaque héros visible, il y a toujours un ou plusieurs héros invisibles. Des personnes qui ont posé les bases, tracé le chemin, fourni le travail ingrat. Markula est l'un de ces héros invisibles, et peut-être le plus important d'entre eux. Alors, la prochaine fois que vous verrez une présentation Apple, que vous utiliserez un iPhone, que vous admirerez l'élégance d'un Mac, souvenez-vous de Mike Markula, souvenez-vous de l'homme qui a vraiment fondé Apple, qui a posé les bases de la révolution technologique la plus importante de notre époque. Souvenez-vous que derrière chaque succès visible, il y a souvent des contributions invisibles, que derrière chaque héros reconnu, il y a des héros oubliés, que derrière chaque révolution, il y a des personnes qui ont choisi de servir plutôt que de briller. Et peut-être, juste peut-être, demandez-vous ce que vous pouvez faire, vous, pour contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même. Peut-être que votre rôle ne sera pas de devenir une figure publique, mais d'aider discrètement ceux qui ont le potentiel de changer le monde. Car à la fin de l'histoire, ce n'est pas le nom que l'on retient qui compte, mais l'impact que l'on a eu. Et Mike Markula a eu un impact considérable, même si personne ne connaît son nom. Steve Jobs n'est peut-être pas le vrai cerveau d'Apple, mais Mike Markula, lui, est certainement son âme. Et parfois, une âme vaut plus qu'un cerveau.